Mesdames, Messieurs, chers amis, la présentation des vœux est toujours un moment particulier, fait de communion, durant lequel nous avons plaisir à nous retrouver ensemble. L'année 2019 aura été marquée par des événements tragiques sur les plans national et international. Je pense notamment à la perte de certains de nos soldats qui continuent de se battre à travers le monde contre le terrorisme. Je pense aux secouristes dont certains perdent leur vie pour en sauver d'autres. C'est le don de soi, l'esprit du sacrifice, le courage poussé à l'extrême. Enfin, j'ai une pensée particulière pour les victimes du terrorisme qui vient frapper sur notre territoire national, comme a vu le Juif il y a quelques jours. L'année 2019 aura été marquée, fort heureusement, par d'autres moments porteurs d'espoir, comme cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, qui a su se faire entendre à travers de nombreux pays pour défendre notre planète. Cette jeune lycéenne de 16 ans, invitée à l'Assemblée nationale, prône l'accélération de la transition écologique et solidaire et inspire nos enfants pour préparer un autre avenir. En 2020, le monde découvrira le dôme de Genbaku à Hiroshima, symbole de paix, à l'occasion des célébrations du 75e anniversaire des bombardements atomiques américains d'Hiroshima et de Nagasaki, qui ont fait respectivement 140 000 et 74 000 morts. Il s'agit d'un devoir de mémoire dont nous devons tous prendre conscience. En 2020, notre monde comprendra, en tout cas je l'espère, toute la nécessité de la COP26 à Glasgow, qui doit rappeler à leurs engagements les 200 signataires de l'accord de Paris afin de lutter contre le changement climatique. Cet accord de Paris a pour objectif de rendre les flux financiers compatibles avec un faible niveau d'émissions de gaz à effet de serre en trouvant une voie résiliente au climat. En 2020 aura lieu l'élection présidentielle aux États-Unis. Sans commentaire, les citoyens de ce pays pourront choisir leur président pour 4 ans. En 2020, notre pays sera également concerné par les élections. Je veux parler évidemment des élections municipales. Si les Français ont un attachement particulier à ces élections, je veux dire et rappeler combien il est important pour nous tous de venir voter ces 15 et 22 mars prochains. Au regard des quelques événements que je viens d'énoncer avec vous, il est capital de venir voter et continuer ainsi à faire vivre notre démocratie. Le vote est une liberté, c'est aussi une responsabilité, c'est enfin un droit. L'abstention est la négation de tout cela. Aussi, pour ceux qui ne peuvent pas être présents, il est possible de donner une procuration pour voter. Je souhaite que ces élections recueillent une large participation de nos concitoyens saint-paulois. Avant de terminer, je voudrais, comme à chaque fin de mandat, rendre hommage à tous les élus du conseil municipal. Je les remercie pour leur engagement, pour leur dévouement et pour leur participation tout au long de ce mandat. Les contraintes de la réglementation préélectorale m'imposent de ne pas aller plus loin ce soir. Cependant, encore un dernier mot. J'espère de tout cœur que les mouvements sociaux que nous connaissons depuis ces derniers mois, qui touchent toutes les familles, s'arrêtent en obtenant des réponses claires et justes à leurs revendications. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est toujours avec autant de chaleur et de sincérité que j'adresse à chacune et à chacun tous mes vœux de bonheur et de santé pour l'année 2020. Bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie.